Chen Xiao, tu es fou. Wen Yixuan. N'oublie pas que Wenji a déjà découvert que nous avons utilisé nos positions pour transférer des actifs. Si elle ne meurt pas, ceux qui mourront seront nous. Mais tu commets un meurtre. Meurtre? Qui a dit que j'ai tué quelqu'un? Demain, tout le monde à Jiangcheng saura que Wenji, présidente du groupe Wen, est morte accidentellement. Et Zhen Xiao, directeur général, assumera temporairement la présidence. Tu seras la seule jeune demoiselle du groupe Wen. Frère. Frère. Voici le cadeau de fiançailles que maman t'a donné. Fiançailles? Comment se fait-il que je ne sache même pas sur mon propre mariage? Frère, bien que la famille Chen soit d'origine modeste, c'est déjà le meilleur que maman a pu trouver pour toi. Remercie Tangsu pour moi. Un homme à moitié mort, et tu es encore exigeant. Un homme né d'une servante. Tu as payé le prix. Tu risques ta vie. Tu as laissé tomber quelque chose. Tu as l'air bête, mais tu es aussi mignon qu'un chat. Comment tu t'appelles? Idiot. Idiot. Tout le monde m'appelle idiot. Tu n'es pas un idiot. Où est ta maison? Je te ramènerai à la maison. Ma maison est là-bas. Président Feng, Madame Su dit qu'elle et Mademoiselle Chen t'attendent dans le vieux manoir. Ma chère belle-mère est vraiment impatiente. Elle veut seulement m'obliger à me marier. Alors je me marierai. Minot, tu te marieras avec moi? Mon petit chat? Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que se marier? Est-ce que c'est délicieux? Oui. Si tu m'épouses, tu auras des tonnes de nourriture délicieuse. Tu veux? Oui, je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Bon, à partir de maintenant, je serai ton mari. Qu'est-ce qu'un mari? Un mari n'est pas une chose. Un mari est quelqu'un qui sera à tes côtés, vivra avec toi, prendra soin de toi toute ta vie, et te donnera plein de bonnes choses à manger et boire. Un homme, tu comprends? Tu comprendras graduellement à l'avenir. Au fait, mon nom est Feng Yan. Feng. Feng Yan. Oui, très bien. Monsieur Feng, réfléchis-y à 2 fois. Tu as enduré si longtemps pour découvrir la vérité. Bien que nous ne nous marions pas avec la famille politique, nous avons d'autres moyens de traiter Xu Fengli. Pourquoi insistes-tu pour te marier avec cette idiote? Idiote. Je ne veux plus entendre de la bouche de personne le mot idiote à l'avenir. Mais Assez, mes affaires ne sont pas ton problème. Siebin, demain, emmène-la à l'hôpital pour un examen. oui. Monsieur Feng, le rapport est prêt. Cette jeune femme a subi un violent choc à la tête. Le choc, En a été la cause. Donc sa capacité mentale est désormais celle d'un enfant de 6 ou 7 ans. y a-t-il un traitement?
Seulement du repos est recommandé. Nous devons attendre que l'hématome cérébral se résolve et que sa mémoire se rétablisse. Monsieur Fang, allez-vous vraiment vous marier avec elle? Son origine est inconnue. Vous marieriez-vous avec une femme dont la cognition est altérée? Cela ne ferait-il pas parfaitement baisser la garde de Zufangli contre moi? Au fait, j'ai récemment entendu que Wenji, le chef du groupe Wen, a soudainement disparu. Veuillez vérifier si c'est vrai. Oui. Feng Yan. Feng Yan, je veux un baiser. Tu vas bien? Les oreilles de Feng Yan, qu'elles sont chaudes. Mes oreilles, pourquoi sont-elles froides? Petit chat blanc. Tu ne te souviens vraiment de rien du tout? Je me souviens. Mal à la tête. Calme-toi, calme-toi. Si tu ne peux pas te souvenir, ne te force pas. En privé, je t'appellerai mon chéri. En public, je t'appellerai Nian Nian. D'accord? Mon chéri, Mon chéri. Mon chéri a sommeil et a besoin de faire une sieste. D'accord. Je vais te ramener à ta chambre pour dormir. D'accord, dors. Feng Yan, Qu'est-ce qui se passe? tu ne dormiras pas avec mon chéri? Le mari et la femme doivent se blottir et s'embrasser avant de dormir ensemble. C'est comme ça à la télévision. Je veux dormir avec Feng Yan aussi. Bon sang. Bon, alors allons. Dormir complètement habillé, d'accord? D'accord. Feng Yan. Feng Yan, Quoi de neuf, bébé? le bébé a faim. Bien, allons prendre le petit déjeuner. Attends, Qu'est-ce qui se passe, Feng Yan? bébé. Tu peux me le mettre? Mais le bébé ne sait pas comment. C'est bon, je vais t'apprendre. Eh bien, petite chatte sauvage. Petit bébé ne marche pas pieds nus, pantoufles. Feng Yan a une femme très vieille et laide. Tante Su, comment se fait-il que tu sois ici? Feng Yan, tu t'es marié sans me le dire. Il n'est pas trop tard pour que tu le saches maintenant. Petite belle fille, tu veux de l'argent? Tu peux acheter beaucoup de bonbons à manger? Oui, je veux manger des bonbons. Effectivement, comme on disait, il a épousé une idiote. Ce groupe Fang à l'avenir n'appartiendra qu'à mon fils. Si tu veux de l'argent, tu dois t'agenouiller et offrir du thé. Et faire 3 révérences à voix haute. Seulement alors tu pourras avoir l'argent. Tu comprends? Bien, Yan Yan, agenouille-toi. Souhaite à la vieille dame un voyage sans problème. S'il te plaît, accepte mes condoléances. Hey, idiote! Tu essaies de me maudire jusqu'à la mort? Je ne l'ai pas fait. J'ai vu à la télé que, quand ils s'agenouillent et font des révérences, tout le monde bénit comme ça. Salaud. Je crois que tu l'as fait exprès. Qui est le salaud? Je suis Nian Nian. Oh, vieille dame, tu es la salope. Bonjour, salaud. Bonjour, salaud. Tu es le salaud. Je suis Nian Nian. Tu es le salaud.
Tantsu Nian, elle est juste une enfant. Pourquoi se donner la peine de discuter avec elle? Vraiment une idiote qui ne peut pas se montrer en public. Tantsu Nian Etma, femme légalement mariée. Si à l'avenir tu me laisses entendre un mot ou tu l'appelles idiote, même un lapin acculé mordra. Toi, Hé, vieille dame, mon seigneur de l'argent ne peut pas mentir. Sinon, tu deviendras une grosse tête chauve. de l'argent, de l'argent, de l'argent pour toi. Feng Yan, regarde, beaucoup d'argent. Pour acheter des bonbons pour que Feng Yan mange. Maman, qui t'a encore énervé? C'est toujours Fang Yanhe et sa nouvelle épouse idiote. Cette idiote ose vraiment me maudire jusqu'à la mort. Elle m'a traité de misérable. Ça m'énerve vraiment. Maman, ne t'inquiète pas, il ne leur reste plus beaucoup de bons jours. Maintenant, le groupe Wen, son leader, Wenji, a mystérieusement disparu. Il est maintenant contrôlé par sa demi-sœur et son fiancé. J'ai déjà, Pris contact avec eux, à condition que j'assure le projet de la banlieue ouest. Je peux ainsi renforcer ma position dans la famille Feng. Bien, vraiment digne de être mon fils. 2 jours plus tard, je donnerai un banquet de célébration. À ce moment-là, Monsieur Zhang annoncera immédiatement cette nouvelle. chérie, que veux-tu manger? Gâteau, chérie veut manger du gâteau. D'accord. Chérie, mange d'abord. Monsieur Feng, le groupe Wen, son leader, Wenji, a vraiment disparu et il est maintenant contrôlé par son fiancé, Zheng Xiao. De plus, le deuxième jeune maître prévoit de s'allier avec Zheng Xiao pour prendre en charge notre Feng Shang projet immobilier. Zheng Xiao. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête. Non, ne t'approche pas. Chérie, je t'emmènerai à l'hôpital, d'accord? Je t'emmènerai à l'hôpital, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Chérie, n'aie pas peur. Chérie, tu as encore mal à la tête? Chérie, je n'ai plus mal à la tête. Chérie, je vais mieux. Vraiment, je vais bien. Oui, je vais bien. Lance le projet West Suburb. Laisse Zheng Xiao s'en occuper et le démarrer. Achète les actions de Wen. Feng Yan, Chérie, pourquoi es-tu rentrée à nouveau dans ma chambre? les feuilles d'érable sont belles sans vêtements. Moi aussi, je veux me déshabiller. Feng Yan sent bon. Chérie aime l'odeur de Feng Yan. Arrête de plaisanter. Retourne au lit, chérie, d'accord? D'accord. Chérie, sais-tu ce que tu fais? Après un baiser, tu peux dormir. Qui t'a appris ça? À la télé, les frères et sœurs s'embrassent avant de dormir. Et à la télé, on dit aussi que si tu aimes, tu dois embrasser. Chérie aime Feng Yan. Merde. Qui la laisse regarder ça chaque jour? Alors, après que chérie ait embrassé Feng Yan, tu ne peux plus embrasser d'autres hommes. Tu comprends? Oui, chérie n'embrassera pas d'autres. Bien, alors chérie, retourne dans ta chambre et dors. D'accord.
Aujourd'hui, c'est le banquet de mon fils. Pourquoi n'amenez-vous pas rapidement la jeune épouse pour y assister? Oui. Allons-y. Monsieur Feng, Zheng Xiao pourrait avoir. Monsieur Feng, quelque chose de mal est arrivé. La dame a été emmenée par Xu Fengli. Quoi? Elle est partie? Oh, j'ai entendu que le fils aîné de la famille Feng s'est marié avec une idiote. Je pensais que c'était une rumeur. Je n'ai jamais imaginé qu'elle soit vraiment une idiote. Si vous me demandez, les actifs de la famille Feng devraient être donnés au deuxième fils de Feng. Nian Nian. Jouons à un jeu, d'accord? Et, à condition que tu joues bien, je te donnerai quelque chose de délicieux. Je veux. Petit chien, viens ici. Petit chien adore. Ramasser des os et manger. Vite, rapporte-le avec la bouche. Bien. Voilà la conséquence de m'avoir offensé. Ici, goûte ça. C'est délicieux. Et ne t'ai-je pas dit d'apporter la nourriture avec la bouche? Un fou est un fou. Je suppose il est si stupide qu'il ne comprend même pas ce que signifie avec la bouche. Exact. Fais-en un chien. Sois juste un chien. N'est-ce pas? Être un chien n'est pas amusant. Je veux jouer à chevaucher. Toi, sois le cheval. Je te montrerai. Idiot. Tant dessus, tu as amené Nian Nian à la fête, alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit à l'avance? Feng Yan, regarde, ce fou a ruiné la fête. Et déshonoré notre famille Feng. N'est-ce pas Lima qui a dépassé ses limites, a insulté publiquement Nian Nian et a perdu la face pour la famille Feng? Lima ne faisait que jouer avec elle. Elle s'est juste montée sur ma tête avant. Nian Nian n'est qu'une enfant. Vas-tu vraiment discuter avec une enfant? Toi, Nian Nian, veux-tu rentrer à la maison ou continuer à jouer? Continuez à jouer. Bien, alors je t'emmènerai changer dans une jolie robe. Bien. c'est étrange à dire. Je suis celui que Nian Nian ne cessait d'inciter à jouer rapidement. J'ai oublié de faire en sorte que les serviteurs l'emmènent changer de vêtements. Ce n'est pas nécessaire. Je l'accompagnerai moi-même. Jeune maître Feng. Maître Fang, il est convenable de l'emmener changer de vêtements maintenant. Si tu as des choses à faire, va les régler rapidement. Madame, par ici, s'il vous plaît. Feng Yan, ne t'inquiète pas. Nian Nian sera bien. Elle reviendra bientôt. Au revoir. Prends-le calmement. Madame, Sal, Vieille sorcière. toi, Nian Nian. Tu devrais m'appeler maman. Bien, vieille sorcière. Toi, Nian Nian, que fais-tu habituellement avec Feng Ye à la maison? Feng Ye me donne des petits gâteaux et regarde aussi la télé avec moi. Il dort aussi avec moi. Feng Ye aime vraiment cette idiote. Je pense qu'il n'est pas seulement faible de cœur, mais aussi sans cervelle. Puisque Feng Ye est bon avec Nian Nian, Nian Nian ne devrait-il pas aussi être bon avec Feng Ye? Ah, bien sûr. Récemment, des gens veulent nuire à Feng Ye. La future tâche de Nian Nian est de me dire où va Feng Ye chaque jour et avec qui il se rencontre. Si quelqu'un essaie de faire du mal à Feng Ye, je peux envoyer des gens pour le sauver à temps. Non, tu as menti à Nian Nian. Nian Nian ne te croira plus. Salaud, comment oses-tu? Crois-tu que Feng Ye aimerait vraiment une idiote comme toi? Je te conseille de m'obéir et de m'écouter. Si un jour tu es renvoyé, personne n'aura pitié de toi. Tu mens, Nian Nian. Tu es encore en train de frapper Nian Nian. Feng Yuanshu, quelqu'un harcèle Nian Nian. Tante Li, Tante Li. Wenzi, je sais que c'est impossible. Elle est clairement morte. Qu'est-ce qui se passe, patron Zheng? C'est vraiment elle.
Qu'en est-il de Monsieur Zheng? Connais-tu cet imbécile? Idiot. Donc c'est un imbécile. Imbécile, bah. Ça m'est égal. Faire semblant d'être un imbécile pour jouer avec toi. Toi, Monsieur Zhang, Comment oses-tu me frapper? Ce n'est pas moi qui t'ai frappé. C'est toi, tu as tué quelqu'un. Tu es un assassin. Assassin. Monsieur Zheng a-t-il vraiment tué quelqu'un? Qui a-t-il tué? J'ai entendu que Wenji, l'ancien PDG du groupe Wen, a mystérieusement disparu. Qui c'est? C'est lui qui l'a tué. Exactement. Ce monsieur Wen est un orphelin sans parents. J'ai déjà été interrogé par la police. Enquêté. Arrête de dire des bêtises. Qui es-tu vraiment? Nian Nian, je suis Nian Nian. Ah, Nian Nian. Alors, pourquoi sur ton bras as-tu la même marque de naissance de fleurs de prunier que Wenji? Pourquoi y a-t-il une marque de naissance en forme de fleur de prunier, similaire à celle de Wenji? C'est ta marque de naissance. Oui, cette marque de naissance est une que j'ai eue depuis l'enfance. Je ne l'ai pas dit comme une blague, et il l'a pris au sérieux. À l'époque, je ne me suis pas rendu compte qu'il ne m'aimait pas. Et quant à elle, comment pourrait-elle être en vie? Idiot. Je te préviens, si tu continues à dire des bêtises, je t'arracherai la langue. Ce n'est pas Nian Nian qui l'a dit. C'était une belle sœur fée. Regarde, il y a du sang sur ta tête. Beaucoup de sang, Nian Nian. Laisse-moi t'emmener te faire penser, d'accord? Quelqu'un traîne cet imbécile pour moi. Directeur Zheng, Canaille, il y a plus d'un mois, pour t'emparer des actifs de la famille Wen, tu t'es allié avec Wen Yixuan pour me renverser avec une voiture. Ordure comme toi mérite de mourir. Hé, regarde l'expression coupable du directeur Zheng. Se pourrait-il que Wenji ait vraiment été assassiné par lui? Peut-être. Non. Je n'ai pas tué Wenji. Elle est morte dans un accident. Elle était jalouse de mon talent, et même après sa mort, elle ne me laisse pas en paix. Votre famille Feng a vraiment laissé sortir ce fou. Et ne l'a pas envoyé dans un hôpital psychiatrique pour moi? Oui, quand ce fou devient fou, pourrait-il tuer quelqu'un? Exactement. Comment la famille Feng pourrait-elle laisser quelque chose d'aussi honteux venir au banquet? Oui. dépêche-toi et envoie ce fou dans un hôpital psychiatrique. J'aimerais voir qui ose. Qui ose... Cette personne est mon mari, celui que j'ai eu après avoir perdu la mémoire. Oh, Marie, viens vite et sauve Nian Nian. Nian Nian a été capturé, Marie. Marie, Marie! Ils ont intimidé Nian Nian et même l'ont frappé. Nian Nian, Nian Nian, j'ai très mal à la tête. Ce sont de mauvaises personnes. Qui a blessé ma femme? Ce sont eux, et ils ont dit qu'ils veulent m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ils veulent que je quitte mon mari. Non, je ne veux pas être séparée de mon mari. Nian Nian, n'aie pas peur. Je serai toujours à tes côtés. Frère, n'écoute pas cette femme qui dit des bêtises, accusant publiquement M. Zheng de meurtre et même l'a frappé. Meurtre. Nian Nian, as-tu frappé quelqu'un? As-tu mal à la main? Frère, Non, non, non. Ce n'est pas Nian Nian qui a frappé, c'était une belle sœur fée qui m'a obligée à frapper. Et elle m'a aussi fait le dire. Toi, c'est un culte femme sauvage. Comment oses-tu dire des bêtises en me calomniant? Siepin. Feng Yan, es-tu fou? Vas-tu défendre cet idiot contre toute la famille Wen? Toi, un serviteur, oses-tu me frapper, frère? Est-ce le chien que tu as élevé? En tant que membre de la famille Feng, tu ne montres pas de respect envers les aînés et harcèles ta belle-sœur. Cette gifle est pour te donner une leçon. Mon peuple n'est pas quelque chose avec lequel tu peux te mêler quand tu veux. Feng Yan, que fais-tu? As-tu vraiment frappé ton propre frère pour un étranger? Tout est à cause de ce maladroit, qui a causé que vous frères vous affrontiez.
J'ai dit, même un lapin se fâche et mordra. C'est toi qui as dépassé les bornes. Toi... Non, je ne peux pas le fâcher. Il possède encore 20% des actions du groupe Fang. Ramène la dame de retour. Ne me touche pas, j'irai seul. Feng Yan, tu verras. Tant que mon fils assurera le projet du Faubourg Ouest. Le jour viendra où tu me supplieras. Le projet du Faubourg Ouest. Zhang Xiao a aussi toujours voulu que les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Jeune maître Feng, c'est moi. Président Zheng, quelle arrogance. Comment oses-tu maltraiter ma femme? Quelqu'un, sortez-le d'ici. Tu ne seras jamais autorisé à réapparaître dans ma famille, Feng. Cela équivaut à ce que le fils aîné de la famille Feng rompe unilatéralement les liens avec la famille Wen. Bien que la famille Wen soit puissante, elle ne peut se comparer avec les 4 grandes familles renommées de Jiangsheng, la famille Feng. La famille Wen est condamnée. Jeune maître Feng, vas-tu vraiment combattre la famille Wen pour cette femme? Bien que la famille Wen ne soit pas aussi forte que la famille Feng, elle reste l'une des 100 plus riches de Pékin. Comment oses-tu représenter la famille Wen? Toi, L'homme. Nianian? Nianian? Mari. Nianian est fatigué. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Feng Yan, attends, jusqu'à ce que Zheng Xiao gagne le projet de la banlieue ouest. Et m'aide à devenir PDG, ensuite je te ferai souffrir. Chérie, ça fait un peu mal, tiens bon. Ça fait mal. Calme-toi, laisse-moi souffler. Ne plaisante pas. Je demanderai à maman Wang de t'appliquer le médicament. Je n'ai jamais pensé que le fils aîné de la famille Feng soit encore un homme innocent. Je suis Wenji. Demain, viens me voir à la place Ida. Madame, allez-vous sortir? Qui êtes-vous? Bonjour madame, je suis nouvelle. Vous pouvez m'appeler Tante Wang. Le jeune monsieur est parti et à partir de maintenant, je m'occuperai de vous à la maison. Hé hé, Nianien veut sortir jouer. Ah non, 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 monsieur Fang a ordonné que sans son ordre, vous ne pouvez pas sortir de votre propre chef. Je veux sortir jouer. Je veux sortir jouer. Fais un appel. Appelle mon mari. Tu peux faire un appel. Allez, allez, fais l'appel. Marie, Nianien veut sortir jouer. Terminons la réunion d'aujourd'hui ici. Tous, la réunion est terminée. Qu'est-ce qui arrive à Nianian? J'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. D'accord, allez-y. Je vais t'attendre ici. Bien. Est-ce vraiment vous, Monsieur Wen? C'est génial, Monsieur Wen. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Monsieur Wen, est-ce que ce vaurien Zheng Xiao est celui qui vous a blessé? Si c'est le cas, je vais définitivement faire en sorte que ce vaurien soit mis en pièces. Après tout, ma vie a été sauvée par vous à cette époque. Quant à ma propre rancune, je me vengerai moi-même. Avez-vous apporté ce que je voulais? Le groupe Feng Shang organisera l'enchère à Lanyuan Yaju. Son patron dans l'ombre apparaîtra également à ce moment. 3 jours plus tard, je veux assister à l'enchère en tant que votre filleule. Pourquoi? Je ne veux pas que les autres sachent ma véritable identité pour l'instant.
De plus, cette fois, assister à l'enchère, c'est précisément pour délibérément faire monter les prix afin de briser la chaîne de capital de l'entreprise et geler les comptes de l'entreprise. Et si Zhang Xiao ne surenchérit pas à la fin? Il le fera. S'il ne surenchérit pas, les actionnaires de l'entreprise ne le laisseront pas s'en tirer. Oh, je comprends. Il se fait tard. Si nous ne rentrons pas vite, quelqu'un s'inquiétera. Alors, je vais partir le premier. Ah, d'accord. Où est-elle? Nous avons attendu si longtemps, mais elle n'est pas sortie. Nous avons vérifié la salle de bain, nous avons cherché, mais en vérité, il n'y a aucune trace d'elle. Peut-être que la dame est partie quand elle est sortie? Dépêche-toi et va la chercher. Même si nous devons retourner Ida à l'envers, nous devons trouver Nia Nia. Oui. La surveillance montre que la dame n'est jamais allée à la salle de bain, donc nous ne pouvons pas déterminer avec précision sa localisation. Sœur, j'ai trouvé mon mari. C'est lui, c'est mon mari. Puisque tu l'as trouvé, je m'en vais maintenant. Marie, Nian, enfin je t'ai trouvé. Nia Nian. Quand as-tu commencé à m'appeler Marie? Marie, tu n'aimes pas que Nian t'appelle Marie? J'ai vu à la télévision que les frères et sœurs s'appellent comme ça. Quel genre de personne es-tu? Es-tu vraiment idiot ou tu fais semblant? Et pourquoi m'as-tu menti et t'es-tu enfui? Qu'est-ce que tu fais? Se plaindre. Vraiment se plaindre. Nian n'aime pas qu'on se plaigne. D'accord. Quelle coïncidence de se retrouver avec Feng Xiao et la dame ici. Il y a quelque chose? Je suis ici pour l'affaire de la dernière fois. J'ai spécialement préparé un collier qui vaut des dizaines de millions pour le donner à la dame. Regarde. Voici le collier. J'ai dépensé 10 millions pour le gagner. N'est-elle pas magnifique? Tu as acheté un collier si cher? Tu gaspilles toujours de l'argent. Pourquoi es-tu en colère? C'est un cadeau que je me suis offert pour mon 23e anniversaire. J'ai dépensé mon propre argent pour ça. Ce n'est pas tes affaires. Ainsi, ce n'est pas que je ne sois pas assez bon. C'est juste que tu penses que je ne suis pas digne. Dégueulasse. Que fais-tu? Un chien. Ose-t-il aboyer devant moi? Le mari a dit « Nian ne peut pas accepter des choses d'autres hommes, surtout des déchets. Toi? » Le mari se fâchera. Moi, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Cette femme ose me frapper à plusieurs reprises. Nia Nian. Aimes-tu ce collier? Nian aime ça. Ce collier, c'est tout le groupe Wen. Ma femme n'a jamais besoin de choses d'autres hommes. Madame ne doit pas savoir que le pendentif de cela est en réalité le sceau de l'entreprise. Voir le sceau, c'est comme voir le PDG. Le PDG a donné le groupe de mode complètement à Madame. Regardez. C'est de mon mari, un cadeau pour moi. Beaucoup plus beau que le tien. Jouer avec toi, c'est comme jouer avec un chien. Marie, je veux manger des bonbons. En regardant comme ça, comment pourrait s'être Wenzi? J'ai du mal à entendre. Ce doit être. Comment se passe l'enchère arrangée? Le président a arrangé un palco VIP pour vous. Tout le lieu de l'enchère est sous votre contrôle. Bien joué. Cette silhouette ressemble tellement à ma petite bête. Qui est-ce? Cette dame semble inconnue. Elle n'assiste probablement pas souvent à de tels événements. Monsieur Fang, avez-vous besoin que j'enquête?
Ce n'est pas nécessaire. Qui est cette personne? Portant également un masque? Elle cache probablement quelque chose. Mais avec sa silhouette curviligne, elle ne se voit vraiment pas mal. Ah, Monsieur Zhang, vous semblez décidé à remporter cette offre, alors je vous féliciterai. Par avance ici, Monsieur Zhang. C'est très gentil, Monsieur Zhang. Cette silhouette est trop similaire à cette chienne. Pourrait-elle encore être en vie? Écartez-vous. Pourquoi parlez-vous si grossièrement? Ce n'est pas une mascarade ce soir. Elle doit être horriblement laide pour porter ça. Mais elle est plus jolie que toi. Tio. Affirme être plus belle que Mademoiselle Wen. Tu devrais savoir que Mademoiselle Wen est une des principales beautés à Jiangsheng. Elle est vêtue si séduisamment, probablement n'est pas une jeune fille convenable. Avec une taille fine et de longues jambes, cette femme est vraiment une trouvaille rare. Mademoiselle Wen, tu n'es rien comme ta sœur. Tu ne peux pas vivre sans homme. Peu importe à quel point tu t'habilles glamoureusement, tu ne peux pas prétendre être de la haute société. Malheureuse, regarde-moi te casser la bouche. Monsieur Fang, pourquoi aidez-vous cette femme? Je me demande si j'ai l'opportunité de me faire ami avec cette dame. Va-t'en. Femme, arrête de faire semblant. La robe que tu portes, n'est-ce pas juste pour te vendre? Cette beauté a beaucoup de caractère. En offensant les familles Feng et Wen, je me demande comment elle peut se retirer indemne seule. C'est toi qui as osé éclabousser Feng Ershao. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es chanceuse. Alors, cette chance, tu la veux? Toi, prostituée vile, comment oses-tu me frapper? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Toi! Ingrat, gardien, abattez-le. Oui, déshabillez-la, jetez-le pour moi. Voyons qui ose me toucher. Si tu le fais, tu le regretteras. Avec tant de confiance, elle doit avoir un soutien, n'est-ce pas? Il est impossible que tous les magnates de Jiangsheng soient au banquet. Comment pourrait-il y en avoir plus? Je m'appelle Feng. Fang, ce ne pourrait pas être la première famille de Beishi, la famille Feng, n'est-ce pas? Pourrait-elle vraiment être la fille de la famille of Feng? L'influence de la famille Feng dans les régions frontalières est extraordinaire. On pourrait dire qu'ils contrôlent tout d'une main. La famille Feng est une famille ancienne qui a été transmise pendant des siècles. Comment pourrais-tu l'être? Pourquoi ne pourrais-je pas l'être? Tu dis que tu t'appelles Feng? Par coïncidence, il y a un ancien cadre qui a travaillé au groupe Feng ici aujourd'hui. Gardien, invitez le président Jiang à voir si cette demoiselle Feng est une descendante de la famille Feng. Salope, je veux voir combien de temps tu peux continuer à faire semblant. Patron, cette femme pourrait-elle vraiment être une descendante de la famille Feng? La famille Feng n'a pas de fille dans cette génération. Alors, cette fille continue-t-elle à dire un tel mensonge? Un tel mensonge est trop facile à exposer. Continuez à observer. J'ai entendu que quelqu'un usurpe l'identité de la jeune demoiselle du groupe Fang. Qui est-ce? C'est elle, Monsieur Jiang. Elle usurpe l'identité de la fille de la famille Feng. Quelqu'un cassez les jambes de ce misérable. Misérable, comment oses-tu agir avec tant d'arrogance? Que diable? Oses-tu usurper l'identité de la fille de la famille Feng? Qui dit que je suis en train d'usurper? Je suis la filleule nouvellement adoptée de Monsieur Feng He. Filleule! Quelle filleule! La famille Feng a vécu longtemps à North City. De plus, je n'ai reçu aucune nouvelle que le vieux Monsieur Feng ait adopté une filleule. Oui, Monsieur Jiang. Quelle filleule? Je pense qu'elle te ment simplement. Tu ne pleureras pas avant de voir le cercueil. Regarde-toi, quel niveau as-tu? Comment le vieux Monsieur Feng pourrait-il t'adopter comme sa filleule? Ce mouvement. L'as-tu appris? Chérie, je l'ai appris. Siebin va enquêter sur l'identité de cette femme. Aussi, appelle Wang Ma et demande si la dame est dans la chambre. Patron, soupçonnes-tu que cette femme est... Toy Story. Mon stupide cerveau. Si cette femme est la dame,
Cela ne signifie-t-il pas que notre propre grand patron a été trompé par la dame tout ce temps? Monsieur Jiang, si j'étais vous, j'appellerais vieux maître Feng tout de suite, pour éviter de ruiner votre carrière à cause de cela. D'accord, je passerai l'appel. Pour que tu puisses mourir en paix. Monsieur Feng, il y a une jeune femme à mes côtés. Elle affirme être... Ma filleule récemment adoptée. Et je l'ai envoyée au banquet d'adjudication. Oui. Quoi? C'est vraiment la filleule de Feng He? C'est impossible. Absolument impossible. Monsieur Jiang vous trompe-t-elle? Je le savais. Une femme comme elle, comment pourrait-elle être la filleule de vieux maître Feng? Misérable, comment oses-tu me mentir? Toi, un canard sauvage de on ne sait où, oses-tu affirmer que tu es une véritable princesse? Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour le vieux maître. Comment oses-tu manquer de respect à notre jeune madame? Canaille, tu oses même mettre la main sur notre jeune madame? Le seigneur Feng a ordonné. Aujourd'hui, quiconque offense la jeune madame aura une jambe cassée d'abord. Canaille, commençons par toi. Président. Voici l'invitation de la femme pour le personnel. Il a été confirmé que c'est celui que nous avons donné à la famille Feng. Qu'a dit Wang Ma? J'ai appelé Wang Ma. Madame n'est effectivement pas à la maison. Wang Ma a envoyé quelqu'un la chercher. Ma petite chatte sauvage devient de plus en plus intéressante. Président. Avez-vous besoin que j'aille aux côtés de madame? J'irai. Ce n'est pas nécessaire. La petite chatte sauvage a trouvé un bon soutien pour elle-même. Donc, elle devrait évacuer sa colère. Monsieur Jiang, il est le deuxième jeune maître de la famille Feng. Si tu lui casses vraiment la jambe, ne crains-tu pas que la famille Feng ne vienne après toi? Juste un bâtard de la famille Feng, comment ose-t-il se comparer à notre précieuse fille de la famille Feng? Toi... Emmenez-le d'ici. Oui. Pour ne pas salir les yeux de la jeune demoiselle. Non, ne t'approche pas. Comment a-t-elle pu... Comment... Dépêche-toi et excuse-toi auprès de mademoiselle Feng. Mademoiselle Feng est magnanime. Si tu t'excuses convenablement, elle te pardonnera définitivement. Je suis désolée, j'étais aveugle et je t'ai offensé. Je me suis déjà excusée auprès de toi et tu me frappes encore? Quoi? Dois-je accepter tes excuses, mademoiselle Wen? Toi. Assez. La réunion est sur le point de commencer. Bienvenue à tous. La réunion d'appel d'offres du projet West Suburb. L'appel d'offres commence à 5 millions. 7 millions. 10 millions. 20 millions. 70 millions. Cette femme est délibérément causant des problèmes. Feng Jia est basé à Beijing toute l'année. À quoi lui sert cette terre? So Yue Wen Yixuan. Notre jeu vient de commencer. 5 millions. Une autre offre? 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions pour la troisième fois. Vendu. Que caches-tu? Il y a 100 millions sur cette carte. C'est la dot que j'ai économisée. 5 millions. Gigi, tu es si bon avec moi. Zheng Xiao, tu veux utiliser ma dot. Malheureusement, ton désir sera en vain. Wenji, Wenji, tu ne t'attendais pas à cela, n'est-ce pas? J'ai utilisé ta propre dot épargnée pour payer ce terrain du Faubourg Ouest que tu as toujours désiré, et maintenant je l'ai réussi. Paiement échoué. Impossible, cette carte devrait avoir 100 millions de yuan dedans.
Wenji, cette misérable, ne pourrait pas me tromper. Monsieur Zheng, cette carte n'est pas vraiment à vous, n'est-ce pas? Continue d'essayer. Paiement échoué. Impossible, absolument impossible. Paiement échoué. Wensi, cette misérable, même morte, elle me fait chier. Je veux dire, Monsieur Zheng, pouvez-vous vraiment obtenir ces 100 millions de yuan? Si vous ne pouvez pas, pourquoi criez-vous? Ah, maintenant je me souviens. Cette carte a été ouverte il y a 2 ans par Monsieur Wen à ma place. Apparemment pour économiser pour une dot. Oh, ce monsieur Zheng est si éhonté, n'est-ce pas? Utiliser l'argent de la dot d'une femme. Eh, j'ai entendu que depuis que monsieur Zheng a pris la tête du groupe Wen, il perd de l'argent chaque mois. Alors le groupe Wen pourrait faire faillite, n'est-ce pas? Qui a dit que le groupe Wen est en faillite? Je le ferai faire faillite aujourd'hui. Et ce que j'ai dit? Monsieur Zheng veut encore me ruiner. Vous devriez considérer d'abord vous-même. Les règles de la vente aux enchères de mode stipulent que si quelqu'un ose se retirer, demain son identité sera annoncée à l'échelle nationale, et on informera les banques pour geler tous les actifs, et ils feront face à une interdiction dans toute l'industrie. Monsieur Zheng, vos beaux jours sont en train de prendre fin, hein? Non, je ne peux pas être interdit. J'ai tellement sacrifié, je ne peux pas être interdit. Toi, ton frère Xiao n'a pas encore été interdit. Et déjà tu le piétines quand il est tombé. Éhonté. Il semble que cette fois, les beaux jours de Zheng Xiao sont vraiment en train de prendre fin. À moins que nous ne puissions trouver un vrai successeur. Mais qui ici peut obtenir ces 100 millions de yuan d'un coup? Sauf... La seule qui peut obtenir directement 100 millions de yuans est cette femme. Pour la famille Feng, 100 millions n'est qu'une goutte dans l'océan. Mademoiselle Feng, puisque tu veux aussi ce terrain du faubourg ouest, pourquoi ne pas... Frère Xiao, pourquoi supplies-tu cette misérable? Le poisson a mordu à l'hameçon si vite. Bien. J'accepte. Mais je veux ce que tu as en main, les 5% des actions du groupe Wen. Et je veux que tu lui donnes une leçon. Je veux que tu la fasses t'excuser à genoux. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Wen Yixuan Cheng Xiao, je leur ferai aussi goûter l'amertume de la trahison par leurs proches. Quoi? Monsieur Zheng, vous ne croyez vraiment pas que gifler Mademoiselle Wen une fois signifie que c'est terminé, n'est-ce pas? N'oubliez pas, Mademoiselle Wen vient de déclarer que je suis une destructrice de foyer. Et a même exigé que je m'agenouille et m'excuse. Et a menacé de me déshabiller. Malheureux. Arrête de causer des problèmes entre moi et frère Xiao. Frère Xiao? Oh, alors Mademoiselle Wen et Monsieur Zheng, vous deux êtes amants? Tais-toi, frère Xiao est le fiancé de ma sœur. Nous. Mon Dieu. Alors c'est beau-frère et belle-sœur. Belle-sœur. Tais-toi! Tous, taisez-vous. Mademoiselle Feng, moi et Wen Yixuan, et votre sœur Wenji, nous avons simplement grandi ensemble dans l'orphelinat depuis l'enfance. Elle aime m'appeler frère Xiao, c'est tout. Si Monsieur Zheng ne peut immédiatement payer ou trouver quelqu'un pour prendre en charge, alors je devrais émettre une ordonnance d'interdiction, notifiant à la banque de geler tous les actifs au nom de Monsieur Zheng. Compte à rebours de 5 secondes. 5. Monsieur Zheng, ma patience a des limites. 4. Il semble que Monsieur Zheng ne soit pas sincère. Alors, oublie ça. 3. Mademoiselle Feng. Il semble que Monsieur Zheng ait pris une décision. Monsieur Zheng fait cela pour le bien du groupe Wen. Je pense que Mademoiselle Wen peut comprendre les difficultés de Monsieur Zheng, n'est-ce pas? Oui, je ne fais cela que pour le groupe Wen. Frère, tu ne vas pas me frapper, n'est-ce pas? Mademoiselle Feng, es-tu satisfait maintenant? Laisse-moi te dire, je t'ai fait me provoquer délibérément. Juste pour ce moment. Comment ça fait d'être utilisé par celui que tu aimes? Hein? Qui es-tu? Qui diable est-ce? Tu ne peux pas être elle, c'est impossible. C'est impossible. Je veux le projet de la banlieue ouest. Paiement réussi. Demain, j'enverrai quelqu'un au groupe Wen pour obtenir le document de transfert du contrat.
Ce n'est que le premier pas. Attends mon prochain mouvement. Elle est revenue. C'est la sœur. C'est elle. Taise-toi, Wency. Elle est déjà morte, comprends-tu? Certaines personnes naissent chanceuses et quand elles sont tristes, quelqu'un les console. Contrairement à moi, je n'ai rien. Arrête de boire. Donne-le-moi. Dehors. Qui es-tu? Comment oses-tu intervenir? Simplement parce que je suis ton mari. Sais-tu qui est mon mari? Toi! Apporte les cheveux à la banque de gènes et obtiens l'ADN de Wenji. Vérifie s'il correspond à celui de Nian Nian. Une fois que le rapport sera prêt, apporte-le-moi immédiatement. Feng Shao, crois-tu que la dame est Wenji? Oui, Feng Shao. Oh, madame, combien avez-vous bu? Toy Story. Wang Ma va préparer de la soupe pour la gueule de bois. Bien, allons-y maintenant. J'ai dormi avec Feng Ye. Certes, la beauté peut distraire. La silhouette délicate de madame. Monsieur Feng ne sait pas se retenir. Madame, prenez un peu de soupe. Mangez bien pour vous nourrir. Chérie, nous irons à l'hôpital plus tard. Hôpital? Quel genre d'endroit est-ce? Petite bête, tu es un vrai acteur. Un hôpital est un endroit pour voir des médecins et recevoir des piqûres. Piqûre. Chérie ne veut pas aller à l'hôpital. Chérie n'est pas malade. Les piqûres font mal. Ce n'est pas que Chérie ait besoin de voir un médecin ou de recevoir une piqûre, mais que Feng Shi s'est cassé la jambe et maintenant il est à l'hôpital. Nous sommes son grand frère et sa belle-sœur. Donc, il était nécessaire de lui rendre visite. Jambe cassée. Il le mérite. Hé, attends. Comment suis-je rentrée hier soir? Ces marques de griffures. Ces marques de griffures. Est-ce que c'est moi qui les ai faites? Quelle brute! Chérie, chérie. Bien, allons-y. Wang Ma, aide madame à préparer quelques cadeaux pour la visite. C'est bien. Ce n'est pas nécessaire. Chérie, je le préparerai moi-même. Chérie, c'est comment? D'accord. Feng Shi, je vais définitivement te préparer un cadeau inoubliable pour toute la vie. La douleur revient-elle? T'en-dessus, qu'a dit le médecin? Mon pauvre fils. Le médecin vient d'entrer et a dit que la jambe de Feng Shi est ruinée. Tout est à cause de cette idiote. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, il n'y a pas eu de paix à la maison. C'est une porte-malheur. Assez. Celui qui a cassé la jambe de Feng Shi est clairement la famille Feng. Tante Xu, comment peux-tu blâmer Nian Nian? Pourquoi ne pourrais-je pas la blâmer? Depuis qu'elle est entrée dans cette maison, vous, les frères, avez commencé à vous battre entre vous. Maintenant, la jambe de Feng Shi est aussi cassée. Je la blâmerai. Si ce n'est pas elle, qui d'autre dois-je blâmer? Frère, tu la protèges encore. Ce que maman a dit est-il faux? Si ce n'était pas à cause d'elle. Ma jambe aurait pu. Ne pas se casser. Elle est coupable. Tu n'oses pas toucher à la famille Feng, alors tu décharges ta colère sur Nian Nian. Tu penses que je suis mort? Ce genre de femme sauvage d'origine inconnue, qu'a-t-elle de bon? Tu la protèges tant.
Marie, Marie, ne te fâche pas. Nian Nian a préparé un cadeau pour Feng Shi. Où est-ce le cadeau? Le cadeau, oh, le cadeau est dehors. Chua, tu essayes de maudire mon fils jusqu'à la mort. Qu'est-ce que cette boîte? Vêtements funéraires. Vraiment, tu veux que mon fils meure? Moi, je vais te frapper aujourd'hui. Maman! Tantsu, tu devrais arrêter tout de suite. Nian a dit non. Nian regarde la télévision et voit les frères et sœurs utiliser ce cadeau pour donner aux autres. Regarde, cette chose colorée est si jolie. Sortez! Vous tous, sortez! Est-ce que nous jouons à un jeu d'éclabousser de l'eau? Un idiot n'est qu'un idiot. Maman! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as éclaboussé avec de l'eau bouillante. Grand-mère, nous ne jouons pas à un jeu d'éclabousser de l'eau. Ne m'éclabousse pas. Ne m'éclabousse pas. L'eau arrive. Ah, ma princesse, mon cher ange, comment as-tu pu envoyer des chrysanthèmes et des vêtements de deuil au jeune maître Fenger? Qui leur a permis de déranger Fengyan? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu à la télévision que frères et sœurs envoient des cadeaux comme ça tous. Comment ça va? Nian a-t-elle bien appris? Madame, ces chrysanthèmes et vêtements de deuil sont pour ceux qui sont décédés. Décédés. Oh, tu ne comprendrais pas même si je t'expliquais. Madame, cette fois, vous l'avez très bien envoyé, mais la prochaine fois, ne l'envoyons pas ainsi, d'accord? D'accord. Bonjour, directeur Wen. Je t'enverrai le titre écrit par notre compte marketing pour révision personnelle. S'il te plaît, regarde. Très bien. N'oublie pas de trouver quelques trolls pour commenter en dessous sur lui en utilisant la dot pour le paiement. Bien, et ensuite quoi? Avant de quitter la vente aux enchères, je lui ai laissé une carte de visite. Que fais-tu? Bien sûr, c'est pour faire croire à Zhang Xiao qu'il me plaît. Et après-demain, je l'inviterai à assister à mon anniversaire. Directeur Wen, les méthodes de Zheng Xiaowu? Ne t'inquiète pas, j'ai le sens de la propriété. Bien, que dois-je faire de plus? J'ai besoin que tu réserves un hôtel pour moi au nom de la famille Feng et ensuite, organise quelques personnes pour coopérer avec moi. Bien. Qu'as-tu découvert? Qui exactement a exposé les événements de cette nuit? Rien n'a encore été découvert. De plus, notre blog officiel a été envahi. Idiot! À quoi sert le département des relations publiques? Que dit le rapport? Dis-moi ce qu'il dit. CEO Zheng, tu es un homme qui vit des femmes, utilisant la dot de ton ex-petite amie et disant que tout est rétribution. Et les actions de notre entreprise ont chuté continuellement. Une fois qu'elles atteignent la limite inférieure, notre entreprise fera faillite. Je te donne un jour pour éliminer toute l'opinion publique. Sinon, ne travaille plus ici, va-t'en. Faillite. Tant que je gagne le cœur de l'héritière de la famille Feng et que j'absorbe la famille Feng. Désormais, Jiang Cheng sera sous mon contrôle. Hier, à la vente aux enchères Feng Shang, organisée par le groupe Wen, le CEO Zheng n'a pas pu payer. Le prix élevé, il a failli être interdit hier soir et a été pris par une mystérieuse magnate féminine. Il est rapporté que la carte noire de M. Zheng est également au nom de Wen Ji, l'ancien président du groupe Wen. Il ne peut vraiment pas se contenir, n'est-ce pas?
Madame, où allez-vous? Revenez vite. Oh, quel péché. Quelle héritière de la famille Feng? N'est-elle pas seulement un jouet dans mes mains? Feng Shao, ce trimestre, comparé au trimestre précédent. Bonjour, Madame Wang. Que se passe-t-il? Madame Fang s'est échappée. Elle s'est enfuie. C'est bien, Madame Wang. Elle reviendra. Ce que je t'ai demandé d'enquêter, comment ça avance? C'est déjà sous enquête. Une fois le rapport sorti, il sera envoyé immédiatement sur mon téléphone. Bien, envoie quelqu'un protéger secrètement Nian Nian. Absolument. Tu ne peux pas la laisser subir aucun dommage. Oui. Président Zheng, comment se fait-il que tu sois ici si tôt? Garçon, apporte quelque chose pour cette dame. Alors, je vais me servir. Celui-ci, 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 celui-ci. Et celui-ci, 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 celui-ci. Et celui-ci aussi. Mademoiselle Fang, commandait-on, peux-tu tout finir? Je suis désolée, mais j'aime goûter un morceau de chaque gâteau. Le président Zheng ne va probablement pas se fâcher, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Mademoiselle Feng, tu peux commander comme tu veux. Seulement ceci pour l'instant. Oh, au fait, ajoute une portion supplémentaire de gâteau chocolat-chocolat. Toi aussi, tu aimes sans chocolat le gâteau au chocolat? Oui, ça me plaît depuis l'enfance. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon ex-petite amie l'aimait aussi. L'ex-petite amie du groupe Wen, l'ancien président Wenji, on dit qu'elle est morte. Oui, Wenzi est morte. S'il vous plaît, acceptez mes condoléances. Ah oui, Monsieur Zheng. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Nian Nian. Feng Nian Nian. Nian Nian? Tu t'appelles aussi Nian Nian? Qu'est-ce qui se passe? Eh, dis rien. Merci. Es-tu Wensi? Non, tu n'es pas elle. Elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Zheng? N'est-ce pas celui des nouvelles, ce parasite? Il a utilisé l'argent de son ex-petite amie pour acheter des articles aux enchères. Mais parce que sa carte bancaire n'était pas activée, il n'a pas pu payer du tout. Alors, ne te marie jamais avec un homme qui vit de la famille de sa femme. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Et j'ai entendu que son ex-petite amie, c'est-à-dire la présidente Wen, est morte. C'est peut-être lui qui l'a tuée. Un mot de plus. Et je m'assurerai que tu pourris en prison. Monsieur Zheng, est-ce que vous allez bien? Non, je vais bien. Monsieur Zheng, dans 2 jours, ce sera mon anniversaire. Ton anniversaire? Oui. Comme tu le sais, je viens d'arriver à Jiangshang et je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc j'espère que Monsieur Zheng pourra assister à ma fête d'anniversaire. Bien, j'irai définitivement. À ton banquet d'anniversaire, je te ferai définitivement ma femme. Joyeux anniversaire. Merci. Nian Nian. Joyeux anniversaire. Merci. Nian Nian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des vertiges. J'ai chaud. Emmène-le à la chambre 342. D'accord. Mademoiselle Fang? Bonjour, mademoiselle. Monsieur Zheng est dans notre hôtel et il est ivre. S'il vous plaît, venez à la chambre 342 pour le récupérer. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien.
Ne t'inquiète pas, je ne me plaindrai pas de toi. Nen Nen. Nen Nen. Que fais-tu? Arrête de filmer. Tout le monde, arrêtez de filmer. J'ai entendu que Mademoiselle Fang a poursuivi Monsieur Zheng récemment. Est-ce vrai? La femme qui est allongée sur le lit ne serait pas Mademoiselle Fang, n'est-ce pas? La fiancée de Monsieur Zheng est toujours disparue maintenant, mais la voici avec Mademoiselle Fang dans le lit. Est-ce que tu veux établir une relation profonde? Explique, s'il te plaît. Je n'ai jamais trahi Gigi. J'ai été drogué. Que veux-tu dire par drogué? Est-ce que Mademoiselle Fang a drogué Monsieur Zheng juste pour être avec Monsieur Zheng? Cette méthode est trop méprisable, n'est-ce pas? Fang Nian Nian, je t'ai déjà dit qu'il n'y a que Wenji dans mon cœur. Pourquoi tu me déranges encore comme ça? Zhang Xiao, tu es toujours aussi effronté. Lève-toi maintenant. Laisse ces journalistes quitter les lieux. N'est-ce pas que tu veux juste que je me marie avec toi? D'accord, je me marierai avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites plus mon amour. Maintenant, tout le pays sait que j'ai couché avec toi, la fille de la famille Fang. Si tu ne te maries pas avec moi, je doute qu'une famille riche ose t'accepter. Mademoiselle Fang, sortez. Le président Zheng a déjà dit qu'il se mariera avec vous. J'ai entendu que Mademoiselle Fang, quand elle était à Nancheng, aimait coqueter et s'entremêler avec des hommes. Sa vie privée est chaotique. La haute société de Nancheng, personne ne l'ignore. Oublie ça, Mademoiselle Feng, parce qu'elle m'aime trop. C'est pourquoi c'est ainsi. Dépêche-toi et lève-toi. Ne sois pas déraisonnable. Quoi, je dois t'inviter? Xuan Xuan. Xuan Xuan, comment as-tu pu? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé ton téléphone pour m'appeler en disant que tu étais ivre et m'a demandé de venir te chercher dans la chambre 342. Dès que je suis entrée, j'ai été assommée par quelqu'un. Zhang Xiao, Wen Yixuan, le grand cadeau que je vous ai donné, vous plaît-il? Mademoiselle Wen, vous et votre beau-frère avez une aventure. Comment pouvez-vous affronter Mademoiselle Wen l'aînée? Serait-ce possible qu'ils aient été secrètement impliqués depuis longtemps? Beau-frère et belle-sœur, bonne nouvelle. Vite, prenez des photos. Ne prenez pas de photos. Si vous prenez une autre photo, je vais casser votre appareil. Monsieur Zheng, Mademoiselle Wen la seconde. La mort de Mademoiselle Wen l'aînée est-elle liée à vous? Serait-ce possible qu'ils aient découvert votre aventure illicite et que vous les ayez tués pour les faire taire? S'il vous plaît, expliquez. Serait-ce un crime passionnel? J'ai aussi entendu qu'après la mort du président Wen, les biens de la famille Wen sont tous entre les mains de Monsieur Zheng. Ne dites pas de bêtises. Xuan Xuan et moi sommes innocents. On nous a accusés à tort. Accusé à tort, hein? Alors, qui vous a accusé? C'est elle, ça doit être Feng Niannian. Elle m'a accusée. Qui m'a appelé? Où étais-tu? J'étais ivre, reposant dans la chambre d'à côté. Pourquoi es-tu dans la chambre d'à côté? Je ne suis pas dans la chambre d'à côté. Suis-je toujours dans cette chambre? De plus, Mademoiselle Wen a dit que je l'ai incriminée. Pourquoi l'ai-je incriminée? Veux-tu encore le nier? Tu as dû dire au serveur de prendre le téléphone de ce type, de m'appeler et de me tromper pour entrer dans cette chambre, juste pour ruiner ma chasteté. Mademoiselle Wen, ton talent pour raconter des histoires est vraiment de première classe. C'est dommage que tu ne sois pas scénariste. Tu continues à dire que j'ai ruiné ta chasteté. Pourquoi aurais-je ruiné ta chasteté? As-tu des preuves? Hu Nenyan. J'ai toujours pensé que tu étais une fille honnête et gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si méchante. N'était-ce pas juste à la vente aux enchères où Xuan Xuan t'a offensé? Alors, tu veux m'utiliser pour ruiner ma chasteté? Cette Mademoiselle Fang est si méchante. Seulement parce que tu l'as un peu dérangée, tu veux ruiner la chasteté d'une fille? Est-ce que moi, Feng Niannian, ai besoin de ruiner la chasteté de quelqu'un par vengeance? Pourquoi pas, Mademoiselle Wen? Tu expliques d'abord. De quoi parlent ces photos? Monsieur Feng, notre humble hôtel, d'avoir été noté et acquis par le groupe Feng Shang, c'est un honneur pour nous. Comme prévu, Monsieur Feng, vous aviez raison. La correspondance génétique entre la dame et Wenji a été un succès. Notre dame est Wenzi, la nouvelle PDG du groupe Wen. Petite sauvage, je n'ai jamais pensé que tu étais vraiment elle.
Est-ce que c'est ce que Mademoiselle Wen appelle l'innocence? Mon Dieu, mademoiselle Wen, vous êtes si impudique. Votre propre sœur est encore disparue, et vous êtes déjà avec son beau-frère. Je vais vous exposer, couple adultère. Non, je ne l'ai pas fait. Éloignez-vous de moi! Allez-vous-en! Vite, prenez des photos! Grande nouvelle! Vite, vite! Arrêtez de filmer. Wen Yixuan et Zheng Xiao, êtes-vous satisfaits du grand cadeau que j'ai envoyé? Qu'est-il arrivé à l'intérieur? Monsieur Feng a entendu du serveur que Monsieur Zheng assistait à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Feng et a été incriminé pour avoir couché avec Mademoiselle Wen. Je m'en occupe tout de suite. Au fait, Monsieur Feng, pendant que j'enquêtais sur Madame, j'ai découvert par accident que Zheng Xiao est le fiancé de Madame. Va et achète toutes les vidéos de leur aventure par les journalistes et fais-les jouer sur tous les grands écrans de Jiangcheng en boucle. Oui. Considère-le comme une surprise avant l'anniversaire de ma femme. Monsieur Feng est démarié. L'alliance dans ma main n'est-elle pas suffisamment évidente? Ah, très évident. Par ici, Monsieur Feng. C'est étrange. Le dos de cette personne ressemble beaucoup à Feng Yan. J'ai entendu que celui qui vient de passer est Monsieur Feng, qui a acheté notre hôtel. De plus, j'ai entendu que ce Monsieur Feng est beau et riche. Je veux vraiment me marier avec lui. Moi aussi. Tu dis que celui qui vient de passer s'appelle Monsieur Feng? Oui, c'est Monsieur Feng du groupe Fengsheng. Un célibataire en or comme lui signifie qu'il a déjà une fiancée. Des gens comme nous n'ont probablement aucune chance. Alors, il est le président du groupe Fengsheng. Je ne sais pas à quoi mon mari a été occupé récemment, et je ne le vois jamais ici. Monsieur Feng a attrapé un rhume. Je vais faire préparer des médicaments contre le rhume. Ce n'est pas nécessaire. Pas de photos. Je ne m'attendais pas à ce que la main du vieux maître Feng bouge si vite. Il semble que nous devions immédiatement mettre en œuvre le prochain plan. La relation entre Nian Nian et Zheng Xiao. Combien de temps s'est écoulé? Selon mon enquête, Madame, vous et Zheng Xiao avez grandi dans un orphelinat. Vous êtes amis d'enfance. Amis d'enfance. Merde, ce n'est rien. Quels amis d'enfance? Si tu vas mourir, meurs complètement. Allons, un peu. Amis d'enfance, mon œil. Enfin, n'est-ce pas toujours notre président Feng l'inattendu? Ce n'était qu'un an avant, les fiançailles, c'est tout. Et enfin, n'est-ce pas toujours notre président Feng qui a épousé Madame? Fiancés. Oui, mais les fiançailles de Zheng Xiao et Madame n'ont jamais été annoncées publiquement. Au fait, Président, j'étais en train d'enquêter sur l'identité de Madame et je suis allé spécifiquement à la famille Wen. J'ai trouvé que c'est le téléphone de Madame. Président Feng, il est revenu. Il y a un moment, l'assistancier m'a appelé et a dit qu'il a un rhume. Je vais préparer quelque chose immédiatement. Nian Nian est-elle revenue? Madame est revenue il y a longtemps. Elle est en train de se baigner seule dans sa chambre. Vous. Wang Ma, Ah, tu préparais quelque chose de bon? non, Feng Yan est malade. Alors je prépare de la soupe au gingembre. Feng Yan est malade. Le mari de Wang Ma est malade. Alors Nian Nian veut aller le voir. Oh, c'est bien. Ce téléphone, c'est vraiment mon téléphone. Zheng Xiao, Wen Yixuan, enfin, je peux vous exposer tous les deux pour avoir détourné les actifs de l'entreprise et les preuves de meurtre au public. Attendez juste. Il m'enquête. Il connaît mon identité depuis longtemps.
Chérie, tu es vraiment en train de faire l'idiot. Laisse-moi voir. Combien de temps tu peux tenir? Envoie quelqu'un pour aider secrètement Wenji à faire face à Zheng Xiao et Wen Yixuan. C'est le président Fang. Bonjour, président Wen. J'ai récupéré mon propre téléphone. Ceci a toutes les preuves que Zheng Xiao et Wen Yixuan ont conspiré pour voler les actifs de l'entreprise. Et aussi la preuve qu'ils ont tenté de m'assassiner. Excellent. Alors, prévois-tu de les exposer maintenant? Si tu étais Zheng Xiao, que ferais-tu ensuite? Les actions du groupe Wen ont dégringolé. Si j'étais lui, j'organiserais immédiatement une conférence de presse pour calmer la situation. Bien. Je les exposerai à Jiangsheng devant tous les journalistes, je dévoilerai leur vrai visage et les enverrai en enfer. Bien. Frère, je souffre. Monsieur Zheng, maintenant, tout Jiangsheng sait de ta relation avec Mademoiselle Wen. De plus, les actions du groupe Wen ont déjà touché le fond. Si des fonds ne sont pas injectés rapidement, non seulement le groupe Wen fera faillite, mais tous vos actifs personnels seront également gelés. Clairement, elle est jalouse que tu m'aies dans ton cœur, voulant me détruire et me faire te quitter complètement. Je ne m'attendais pas à ce que cette misérable Feng Nianian... En réalité, même au point que la jalousie la rende folle. Monsieur Zhang, que devons-nous faire maintenant? Le Weibo officiel de l'entreprise est plein de commentaires négatifs. Que devons-nous faire? Bien sûr, convoquer une conférence de presse et dire que tout cela est un montage contre moi. D'accord, je vais m'en occuper maintenant. Tu ferais mieux de prier pour que je puisse devenir sans problème le président du groupe Wen. Sinon, je t'enverrai ailleurs. Monsieur Wen, vous avez deviné correctement. Selon le message passé par la servante de la famille Wen, Zheng Xiao tiendra une conférence de presse aujourd'hui. La conférence de presse de Zheng Xiao est pour clarifier sa relation avec Wen Yixuan. Bien. Zheng Xiao, Wen Yixuan, votre père est arrivé. Chérie. Époux. Chérie, calme-toi. Peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai complètement. Et je t'élèverai au sommet. J'ai entendu de la nourrice Wang que le chéri dessinait aujourd'hui. Le chéri aime dessiner. Mais je viens d'entendre que le chéri semble parler à quelqu'un. Que se passe-t-il? Chéri. Chut! Je parle avec une belle-sœur. Misérable, si misérable, couvert de sang partout. Petit, tu mens. Allons manger. À tous, je voudrais aborder les rumeurs sur moi et la deuxième fille de la famille Wen ces 2 derniers jours. Nous avons tous deux été truqués par quelqu'un d'autre. Le coupable a été trouvé. Cette personne s'appelle Jia Ming. Il était le directeur financier du groupe Wen. Il y a 15 jours, je l'ai licencié pour détournement de fonds publics. Donc, M. Zheng veut dire que cette personne gardait rancune et a planifié de ruiner la réputation de M. Zheng. Oui, à l'anniversaire de Mademoiselle Feng le banquet, il m'a drogué. Il a utilisé mon téléphone pour appeler la deuxième fille de la famille Wen, l'a invitée dans un hôtel, l'a assommée et l'a mise dans mon lit. Il a créé une scène scandaleuse. Tout est de ta faute. J'ai été mis sur la liste noire de l'industrie. Je te tuerai. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Monsieur Zhang et la deuxième Mademoiselle Wen ont vraiment été truqués. Cette personne mérite de mourir horriblement. De telles personnes devraient être envoyées en prison. J'ai toujours su qu'avec l'affection profonde de Monsieur Zheng pour la présidente Wenji, comment pourrait-il tromper? Alors, la photo du baiser de Monsieur Zheng et de la deuxième Mademoiselle Wen que Mademoiselle Feng a produite, comment Monsieur Zheng devrait-il l'expliquer? Mademoiselle Feng a également été truquée. Cette photo est retouchée. Monsieur Zheng, les actions du groupe Wen se sont rétablies. Aujourd'hui même, je vais annoncer un message. Monsieur Zheng assume-t-il formellement le poste de PDG du groupe Wen? J'annonce que, à partir d'aujourd'hui, je vais assumer le poste.
Qu'est-ce que c'est? C'est tellement terrifiant. Frère Xiao, la sœur est-elle de retour? Elle doit être de retour. Wenju est déjà mort. Comprenez-vous? Quelle œuvre si merveilleuse! Oh, cette peinture est tellement terrifiante. Cette fille assassinée dans la peinture ressemble beaucoup à l'ancienne PDG du groupe Wenji. Mademoiselle Fang, ne dis pas de bêtises. S'il te plaît, pars. Que se passe-t-il? Ai-je dit quelque chose de mal? Et l'assassin dans la peinture ressemble beaucoup à Toi, Monsieur Zhang. Ne fais plus de scène. Je sais que tu n'aimes pas EX1, et tu es en colère parce que je ne l'ai pas licencié. Mais tu ne peux pas être manipulé par quelqu'un de mal intentionné. Suis-je en train de faire une scène? N'est-ce pas? Tu veux juste monopoliser Frère Xiao et obtenir son amour? Donc tu fais ces blagues de mauvais goût pour attirer son attention. En fait, tu es une femme si impitoyable que tu irais jusqu'à me ruiner. C'est bien dit. Je veux juste te ruiner. Tu as abîmé cette peinture? Oui, je l'ai fait. Que veux-tu? Quoi, Monsieur Zheng? Puisque tu es si intelligent, pourquoi ne devines-tu pas ce que je vais faire ensuite? Que veux-tu faire? Quoi toi, femme égoïste et méprisable? Quoi d'autre? N'est-ce pas juste pour obtenir mon frère Xiao? Je te conseille de renoncer à cette idée. Peu importe ce que tu fais, dans le cœur du frère Xiao, il n'y aura jamais de place pour toi. D'accord, tu continues à répéter les mêmes mots. Tu ne peux pas trouver une autre façon de me dire. Toi! Mademoiselle Fang, je sais que tu es une fille adoptive de la famille Feng, voulant utiliser le mariage pour consolider ta position. Si tu t'agenouilles aujourd'hui et t'excuses auprès de moi et de Yihuan, je te pardonnerai. Monsieur Zheng, pourquoi es-tu si confiant? Comment peux-tu penser que je m'agenouillerais et te supplierais? Tu fais semblant, c'est ça? Mademoiselle Fang, si tu sais quand t'arrêter, je pourrais envisager de t'épouser. Sinon, tu n'obtiendras rien. Monsieur Zheng, faisons un pari. Quel pari? Mon prochain mouvement, est-ce que cela va ruiner ta réputation? Que veux-tu faire? Il est temps de refermer le piège. Pourquoi as-tu ce téléphone? Quoi? Est-ce que Monsieur Zheng connaît ce téléphone? Zheng Xiao, tu t'es lié avec ma sœur, tu as conspiré pour détourner les actifs de la société et tu as tenté de t'emparer du groupe Wen. J'ai déjà appelé la police. Cheng Xiao, Wang Yixuan, votre malheur est arrivé. Mon Dieu, c'était vraiment Monsieur Zheng et la deuxième Mademoiselle Wen qui ont tué Monsieur Wen. Quel paire de canailles! Mais ce Wenji est assez pitoyable. Le fiancé et le beau-frère, ils ont couché ensemble. Cela fait que le groupe de la société tombe entre les mains de cette paire de canailles. Oui, quelle paire de canailles. Quand je sortirai, immédiatement j'exposerai leurs crimes au public. Tais-toi! Vous tous, taisez-vous! Qui es-tu exactement? Qui es-tu? Et qui suis-je? Je suis Wenji. Elle est en réalité ma sœur. Et elle est revenue. Tais-toi! De quoi as-tu peur? Je l'ai tuée une fois, et je peux la tuer à nouveau. Tu n'es pas Wenji. Je t'ai vu. Tu es Madame Fang. Idiot! Preuve. Ma sœur sur son bras droit a une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Tu ne l'as pas! Shang Shone, le sais pas. Et toi non plus, tu ne le sais pas? Je n'en ai jamais eu. Quelle marque de naissance en forme de fleur de prunier? Ce n'était qu'un caprice, un tatouage temporaire que je me suis fait. Wenji est déjà mort. Crois-tu que tu peux tout décider? Oui, nous avons toujours eu raison. La mort de ma sœur m'a causé une douleur insupportable. Comment pourrais-je mentir là-dessus? N'est-ce pas comme frotter du sel sur nos blessures? Wen Xuan, je suis ta propre sœur. Et maintenant, à cause de cet homme, aides-tu le malfaiteur? Quelqu'un, emmenez cette folle et jetez-la dehors. Voyons qui ose. Qui ose? Pourquoi est-il ici? Tout le monde, venez voir. Quel Wenji? C'est juste quelqu'un que le maître Fang a trouvé avec un visage identique à celui de Wenji pour annexer le groupe Wen. La famille Fang n'a pas honte. Ils trouvent un fou pour se faire passer pour un génie des affaires. Wenji est vraiment ridicule. Oui, ma sœur. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Cette femme, elle a juste un trouble délirant.
fantasmant tous les jours qu'elle est une dame riche et puissante. C'est pourquoi elle continue de harceler notre famille, frère Tiao. Maître Feng, je te conseille de t'éloigner de cette femme. Fais attention, un jour elle pourrait te tromper. Ma femme? Crois-tu que tu la connais mieux que moi? Voici le rapport de correspondance génétique de ma femme et Wenji. Le rapport montre que leurs gènes correspondent parfaitement. Les photos peuvent être falsifiées, sans parler des documents. À moins que tu ne puisses ouvrir le coffre-fort qui garde le pendentif de jade qui contrôle le groupe Wen. Pourquoi n'oserais-je pas? Maître Feng, avant de falsifier la prochaine fois, vérifie plus clairement. Garde. Sortez-les pour moi. La conférence de presse du groupe Wen n'est pas ouverte à tous les intrus. Et si je l'ouvre? Wenzi, puisque tu viens chercher la mort, je t'accorderai ton souhait. Quelqu'un apporte le coffre-fort. Le coffre-fort est ici même. Si maintenant tu admets que tu es un imposteur, agenouille-toi et fais une révérence à moi et au frère Xiao plusieurs fois. Peut-être je considérerais te laisser partir. Et si je ne l'admets pas? Je crois que tu es simplement en train d'être têtu. Si tu ne peux pas l'ouvrir, agenouille-toi et présente des excuses à nous, puis rampe dehors. Ne me blâme pas si par hasard je l'ouvre vraiment. Vous deux vous agenouillerez en prison. Comment est-ce possible? Toi, un imposteur, même si tu essayes 100 fois, tu ne peux pas l'ouvrir. Exact. Tu n'es qu'un imposteur. Et tu veux encore ouvrir le coffre-fort de la famille Wen? Tu rêves. Un pari est un pari, selon ce qu'a dit M. Zheng. Maintenant, tu dois t'agenouiller et ramper dehors. J'ai déjà fait que Xuangshuan change le coffre-fort. Wenzi, aujourd'hui tu dois mourir. Maintenant je le sais. Ce coffre-fort a un problème. Président, je soupçonne qu'ils ont pris le coffre-fort réel. Devrais-je aller vérifier? Tu as 3 minutes pour m'apporter le coffre-fort réel. D'accord. C'est faux. Alors montre-moi le coffre-fort réel. Un faux n'est qu'un faux. À genoux devant moi, maintenant. Dépêche-toi et sors l'appareil photo pour prendre des photos. La vidéo de la fille aînée de la famille Feng, la belle-fille d'à genoux, publie-la en ligne. Rampe comme un chien fou. Il deviendra certainement viral le lendemain. À genoux, excuse-toi et rampe. Attends un moment, chien fou. Tu vas ramper comme un chien. Jeune maître Feng, une femme comme celle-ci, jetée à la rue, je doute qu'aucun homme ose la ramasser. Je m'occuperai de mes propres affaires. Toi, femme folle. Tu oses me frapper? D'accord? Je vais te faire mourir une mort rapide tout de suite. Le coffre-fort réel est juste entre mes mains. Madame. Je suis Wenji, le président du groupe Wen. Vraiment? Je ne sais pas. Impossible. Absolument impossible. Nia Nia, j'ai appelé la police. Et la police arrivera bientôt. Il s'avère que vous deux avez eu une romance depuis longtemps. Tu le sais, elle a déjà couché avec moi. Donc tu aimes les vieilles chaussures que j'ai jetées et tu la traites comme un trésor. Lequel de vous est Zheng Xiao et Wen Yixuan? Sœur, je me suis trompée, s'il te plaît. Laisse-moi partir, d'accord? Depuis que toi et Zheng Xiao avez conduit et m'avez renversé, ta sœur est morte. Ayant fait tant de mauvaises choses, tu devrais aussi faire face à la punition légale. Non, non, laisse-moi partir. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Canaille, tu n'es toujours pas mort? Comment pourrais-je mourir? Je te donne 2 options. Aller en prison. Oh! Ne pas épouser Wenji. Je ne peux pas aller en prison. Wensu, tu ne voulais pas que je t'épouse? Je le ferai. À condition que tu me pardonnes. Alors, agenouille-toi et supplie-moi. Je vais y réfléchir, d'accord?
Je me suis trompé, je suis désolé. Wenxi, pardonne-moi. Vraiment, je t'aime seulement toi. Canaille, tu ne mérites pas mon pardon. Tu joues avec moi. Wenxi, je te dis, même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Wenxi, lâche-moi, lâche-moi. Quand as-tu découvert mon identité? Je l'ai soupçonné très tôt. Alors, pourquoi n'as-tu pas exposé? Parce que je voulais que tu te venges sans restriction. Se venger soi-même, c'est satisfaisant. Merci. Ah, madame, de retour. Où est mon mari? Mon mari est à la maison. Mon mari? Ah, il est en haut dans la chambre. S'il vous plaît, changez-le pour un chiffon plus petit. D'accord. Monsieur Fang, Madame est maintenant officiellement en train de prendre le contrôle du groupe Wen. Et vous aussi transférerez les actions du groupe Fengshang à elle. Je pense que c'est inutile. Feng Shi et Yu Fengli pourraient avoir reçu la nouvelle depuis longtemps. Nian Nian a cassé la jambe de Feng Shi, donc certainement ils ne le laisseront pas passer. Monsieur Fang, les actions du groupe Feng actuellement, nous les avons presque acquises-les. Voulez-vous fermer le filet tôt? Oui, je veux, avant qu'il ne blesse ma femme, le régler à l'avance. Alors, voulez-vous encore continuer à le cacher à Madame? Vous êtes le président du groupe Fengshang? Mais ce n'est pas bien. Avant que tous les dangers ne soient résolus, il vaut mieux qu'elle sache le moins possible. Ne faites-vous pas confiance à Madame? Je lui fais trop confiance. Si elle l'apprend, elle s'inquiétera certainement, et elle pourrait me le cacher et le régler elle-même. Alors, elle sera certainement entraînée dans le tourbillon sale de la famille Fang. Je comprends son identité. Je ne laisserai certainement pas Madame savoir. Qu'est-ce que vous ne me laissez pas savoir? Que faites-vous? Ah, c'est... Sebing, donne-moi un reçu. Oui, c'est correct. Ma sœur veut étudier à l'étranger, donc j'ai emprunté de l'argent à Fengzong. J'avais peur que tu ne sois pas d'accord, donc je te l'ai caché. C'est ça? Oui, Fengzong, madame. Je pars maintenant pour ne pas vous déranger tous les deux. Sa sœur. Que se passe-t-il exactement? C'est entre toi et moi. Je suis Wenji, le directeur général du groupe Wen. Alors c'est toi, Wenji, celui qui m'a fait perdre une jambe. Wenji, attends et tu verras. Avec nous trois ici. Même le roi du ciel ne peut te sauver. Qui est le chef ici, toi ou moi? Écarte-toi. Que veux-tu? Petite, mais quelqu'un a payé pour te faire tuer. Si tu me sers bien, je serai miséricordieux et je te finirai vite. Ha ha ha, chef. Cette fille est très jolie. Bien plus jolie que ses actrices. Haha, c'est vrai. Regarde comme sa taille est fine, si tendre. Burk. Bien sûr, le meilleur va d'abord au chef, va jouer ailleurs. Même la prestigieuse Madame Feng n'est rien de spécial. Que fais-tu? Laisse-moi partir. Frère aîné. Ne bouge pas. Ne t'approche plus. Si tu fais un pas de plus, je lui ôterai la vie. Eh bien, la réunion d'aujourd'hui se termine ici.
Patron, j'ai détecté que l'emplacement de madame n'est pas au groupe Wen, mais à la périphérie d'une usine abandonnée. Oh non, elle est en danger. Rassemblez du monde et venez avec moi sauver Nian Nian. Oui. Toi, arrête-toi là. Arrête, misérable. Ne cours pas. Huyen, Désolé, je suis arrivé en retard. Nen Nen. Donne-leur une bonne raclée à ces quelques-uns. Patron Fong, félicitations, votre femme est enceinte. Voici le rapport du test de grossesse. Et elle attend des jumeaux. Elle a un fils et il est à moi. Merde, Feng Zong. Selon ce qu'ont dit les ravisseurs, c'est Feng Ershao qui leur a ordonné de nuire à la dame, dans le but de se venger d'elle. Rompez-lui la jambe. Bien. Très bien. As-tu ordonné à quelqu'un de tuer Nian Nian? Ah ah, elle m'a fait perdre une jambe. Je prends sa vie pour payer ma jambe. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches la mort. Fang Yan, tu es fou. Je suis ton frère. Si tu oses me tuer, demain tout Jiangsheng saura que tu as tué ton propre frère. Personne ne le saura. Le groupe Fengshang bloquera toute nouvelle te concernant. Le groupe Fengshang. Toi... C'est correct, Feng Zong, il est le plus grand patron dans l'ombre du groupe Fengshang. De plus, notre Fengshang a acquis 40% des actions du groupe Fengshi. Cela fait de nous le plus grand actionnaire du groupe Fengshi. Fengshi fait attention. À partir de maintenant, tu n'es plus membre de la famille Feng. Attention. tout est de ta faute. Maintenant, je peux à peine marcher. Oui, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Ne bouge pas. Et je n'oserais pas demander au PDG du groupe Fengshang de me masser les jambes. Tu gardes encore rancune? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ton attitude? Tu regrettes? Si tu regrettes, laisse-moi te dire que je... Divorcerai de toi et fuirai enceinte. N'y pense même pas. Dans cette vie, tu ne me quitteras jamais. Pardon, Mess. Que chaque fille puisse sortir des ombres par elle-même, trouver sa propre chaleur et qu'elle l'accompagne toute la vie.